Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 22 au 28, je crois, février 2021. Alors, je suis un petit peu, je sais pas, je vais faire au jour le jour, je ne sais plus comment je dois faire mes tirages. Je ne pense plus que, je sais pas, on verra, les tirages traditionnels, normaux, je vais dire, comme je faisais avant, moi je ne sais pas si, bon, avec les cartes ça m'embête, enfin je sais pas. Donc là aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser j'allais dire les runes, mais peut-être que je vais les utiliser du coup. Je vais utiliser les charmes, donc les breloques. Pour voir un petit peu tout ce qui se passera dans la semaine, d'accord, par rapport au déplacement, à l'amitié, l'amour, à soi-même, la famille, le travail, l'argent et la maison. Voilà. J'ai pas préparé de cartes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas lesquelles prendre. En fait, là, je suis un petit peu perdue pour le moment. Donc, on verra comment ça va me parler et quelle carte je pourrais utiliser après. Je crois qu'il faut que je trouve mes repères par rapport à ce qui m'arrive, hein, pour ceux qui me suivent. Donc, c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est plus pareil. Donc, j'ai d'autres choses dans mes lectures. Je pense en tout cas qu'il y a d'autres choses. Je ne sais pas bien expliquer en fait. Donc voilà, je me contentais de prendre des jeux et c'est con ce que je vais dire là, mais je vais pas dire me contenter, mais prendre les cartes, faire un tirage, lire les cartes. Je sais même pas si je saurais encore le faire, donc j'espère, hein, j'espère. Mon Dieu, j'ai tellement de jeux, il faut que je le fasse. Mais voilà, pour le moment, il faut que je remette mon cerveau en place. Oui, j'ai un cerveau. Donc voilà, merci de votre compréhension les amis, et on va y aller. Donc j'ai préparé quelques petites breloques, j'ai préparé aussi des dés de Mademoiselle Lenormand, je vais quand même utiliser, pour leur faire honneur aussi, les cartes de Jonathan et de Nat, donc pour avoir une petite phrase Et je vais prendre du karma ici aussi. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Et voilà, de toute façon. Okay. Bon, celle-ci. Ah, il y en a deux qui sont tombées. Allez. Un nouvel amour en vue, une rupture certaine. Voilà. N'oubliez pas que ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va parler qu'à quelques personnes qui... J'ai encore oublié d'allumer ma bougie. Moi, j'allume avec une allumette, mais pas... Voilà, donc nouvel amour en vue, rupture certaine. Voilà, donc ça va vous conforter peut-être dans votre idée. En tout cas, voilà. Peut-être que c'est d'abord le nouvel amour, et puis on rompt, parce qu'on va rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a un amour qui va évoluer, et donc on va rompre. Ou on va rompre, et puis on va trouver un amour, un nouvel amour. En tout cas, c'est bon. Une personne malveillante. Je vous le dis, ça vous en faites ce que vous voulez. Je vais pas prendre 50 cartes non plus de chaque jeu. Et ici, on va avec... Donc ça, c'est le rond de cristal de Jonathan, la chaîne L'œil dans le noir. Et là, c'est l'oracle arc-en-ciel de Nat, de la chaîne Angel Taina. Et on y va. Voilà, je parle à mon enfant intérieur. Donc, vous parlez à vous-même, vous devez vous dire des choses, vous devez aussi peut-être... Voilà, je saisis ma chance. Donc, pardon. Donc ici,
Voilà. Donc, vous devez, à mon avis, faire un travail sur vous, réfléchir, revoir certaines choses. En tous les cas, oui, il faut... peut-être que pour certaines personnes, vous devez aller rechercher quelque chose dans un passé plus lointain. Un passé. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont des choses, soit vous vous cachez, vous vous voilez la face, vous ne voulez pas en parler, on ne vous a pas parlé de certaines choses, on ne vous a pas laissé vous exprimer, on ne vous a pas laissé on ne vous a pas laissé vous défendre, on ne vous a pas laissé donner votre avis, on ne vous a pas écouté. Ça peut être dans une jeunesse, ça peut être dans une relation. Et donc là maintenant, il y a ces choses-là qu'il faut travailler, faire ressortir. Voilà. Et là maintenant, la chance que vous avez, c'est peut-être tout simplement de le savoir, d'en avoir conscience et de pouvoir maintenant faire un travail avec ça pour pouvoir justement se sortir de ce blocage. De ce blocage. Ok ? On y va. Du coup, je remets un petit coup de ma petite pierre. On y va. Je ne vais pas utiliser tout, ne vous tracassez pas. Donc, il y en a une qui est tombée, je ne sais pas où elle est. Je l'ai sentie sur ma jambe. Tant pis. Bon. Voilà. Il y en a que je n'utilise pas, mais c'est parce que je le ressentirai comme ça. Ok. Alors, je vais déjà... Ok. Alors ici, je peux déjà vous dire que pour certaines personnes, il y a... ça commence fort. Il y a une sexualité malsaine dans une famille. Une sexualité malsaine, inceste peut-être. Peut-être inceste. Ouais. C'est quelque chose qui se passe dans la famille. On pourrait aussi parler d'une personne amoureuse de quelqu'un de la famille, cousin, cousine, frère, sœur. On pourrait aussi parler de... Oui, ça pourrait aussi être malsain vu pour les autres, mais peut-être que pour peut-être que les personnes sont... Vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse, ou vous avez un enfant amoureux de son cousin, de sa cousine, de son demi-frère, de sa demi-sœur. Voilà, donc il est possible que ça dérange, mais qu'au fond, la chose ne soit pas si... parce que l'amour est là, et donc il est possible que ça puisse marcher, que ça puisse vraiment, vraiment fonctionner. Oui. J'ai aussi... bon. Oui. J'ai une grossesse. Voilà, j'ai une grossesse avec... qui ne s'est pas faite dans... Enfin, une grossesse qui n'est pas normale. Enfin, voilà. Une personne est tombée enceinte sans d'un viol ou... Peut-être, oui. Je vois ça ici. Bon, alors, pas de panique, hein, c'est juste que ça ressort tout de suite, donc c'est pour ça que je voulais en parler en premier, comme ça on s'en débarrasse.
Évidemment, ça peut toucher aussi, pas votre famille, ça peut toucher la famille des voisins, les voisins, etc. Donc, peut-être que c'est juste vous dire, écoute, ouvre les yeux, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne laisse pas faire les choses comme ça, quoi, peut-être. D'accord? Bon. Problème au travail. Ça, il faut pas besoin... ouais. Problème au travail ici pour certaines personnes. Qui se répercutent dans la famille, évidemment. Oui. Qui se répercutent dans la famille. Il y a des personnes qui vous avez des problèmes pendant les fêtes de fin d'année. Et ça se répercute aussi par rapport à la famille, par rapport au travail, au foyer. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça va peut-être ressortir aujourd'hui. On va reparler de quelque chose qui s'est passé fin d'année, pendant les fêtes ou aux alentours de ces dates-là. Quelque chose qui pourrait ressortir. C'est pas spécialement négatif, attention, c'est pas spécialement négatif, hein, d'accord? On pourrait peut-être voir le travail et la fin de l'année. Le boulot et la fin de l'année. Il y a une correspondance pour certaines personnes, donc ça doit vous parler. D'accord? Ah oui. Infidélité ici. Ayez confiance. Ici, ayez confiance par rapport à de l'argent. Ayez confiance par rapport à de l'argent, par rapport à une amitié. Quelqu'un qui veut... Oui. Il y a une ou deux personnes, vous avez des amis. Vous avez des amis qui veulent... qui parlent un petit peu d'argent. Ah oui. Peut-être qu'on veut vous faire un placement. On veut que vous fassiez un placement. Ah, je vois aussi des personnes, vous voulez placer votre... Je vais peut-être revenir dans le travail, la famille, tout ça, je prends ce qui vient direct. Donc, vous avez investi pour certains, vous voulez investir à l'étranger. Oui, vous voulez investir à l'étranger. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, je pense. Je veux dire investir à l'étranger dans le sens acheter quelque chose. Oui. Acheter quelque chose ou trouver une solution. Justement, trouver une solution par rapport à quelque chose. Alors, par rapport à quelque chose qui est à l'étranger, donc un bâtiment, ou alors par rapport à une personne qui est d'une autre nationalité, ou alors par rapport à l'étranger, ou alors quelque chose qui est loin de chez vous, loin de là où vous êtes, où vous habitez. Donc, dans le même pays, mais plus loin. Pas dans le même village. Pas dans la même ville, certainement non plus. Donc là, il y a des choses que vous voulez créer. C'est peut-être avec un ami, une association, peut-être vous voulez faire une association avec une personne. Un ami. D'habitude, je dis non, mais ici, j'ai envie de dire oui. Faites-le. Faites-le. Vous avez beaucoup de chance, vous avez la réussite. Vous avez des transformations très 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 positives ici. En tout cas, par rapport aux finances, il y a des choses qui vont se passer, qui vont être très très positives. Une belle évolution. Je ne parle pas ici du travail, spécialement du travail, d'accord? Le travail, j'y reviendrai après. Il est ici. Donc ici, c'est vraiment l'argent. Donc, on me dit quoi qu'il faut recouper quelque chose, il faut arrêter. Il y a quelque chose quand même à arrêter. Ah, il faut arrêter une association pour certaines personnes. Pour pouvoir... oui, il faut arrêter une association et il faut vous déplacer il faut aller sur place. Je sais pas, hein, il faut que vous alliez sur place. Il faut aller voir. Vous devez vous déplacer. Et arrêter une association, arrêter une location, arrêter une vente, arrêter un achat. Surveiller en tout cas. Surveiller. Ici, ça me parle d'une personne. Pour une personne,
ou des personnes qui ont un bien déjà, et allez voir ce qui se passe. Vous pourriez être étonné, et il est temps, il n'est pas trop tard, mais il est temps, pour ne peut-être que ça ne se détériore pas plus, pour voir que peut-être qu'il y a une maison, vous pensiez avoir loué à ces gens-là, mais ces gens-là, ils ont sous-loué, vous ne le savez pas, alors que c'était pas du tout dans le contrat. D'autres personnes qui se trouvent là où ils ne devaient pas se trouver, des personnes qui pourraient détruire le bien que vous louez, par exemple. Alors ici, j'ai aussi... bon, voilà. Ici, j'ai un écrivain, je sais pas, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui va faire son livre. Ici, oui, j'ai quelqu'un qui écrit. J'ai le côté beaucoup de côté artistique ici qui sort. Chut. Dans les finances, ici, sushi. Sushi. Alors, il y en a aussi, vous réfléchissez trop. Arrêtez, donc il faut oser faire certaines choses, parce que si on ne bouge pas, si on est toujours en train de se poser la question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, on mesure le pour, le contre, etc., on n'avancera jamais. Ici, on vous dit de vous lancer. Il y a une protection, surtout que vous allez avoir certainement une protection, on va certainement vous proposer, ou vous dire, ou vous... euh, où vous allez sentir que vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans quelque chose que vous devez faire. Oui, il y a une grosse protection ici. Oui. Donc, franchement, bon, je vais dire, pour moi, c'est bon, voilà, et réfléchissez quand même, parce que ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, si vous faites n'importe quoi, évidemment, ça va pas marcher. Il faut quand même que ce soit correct et logique, hein. Je vais pas dire que tout... voilà, il faut quand même que ce soit quelque chose de réfléchi, on a fait quand même une étude du projet, etc., pour pouvoir dire oui, vas-y, fonce. Hein. Je vais pas vous dire ça si vous n'avez rien fait et que vous avez décidé demain d'ouvrir un restaurant sans rien connaître. Donc, sûrement pas, évidemment, par exemple. Mais sinon, si vous avez déjà entamé un projet, des procédures, de la réflexion, oui, j'ai l'argent. De toute façon, ici, j'ai l'argent. J'ai un travail en famille aussi. J'ai un travail en famille, oui, effectivement. J'ai une maman qui va venir aider. Une maman qui va venir aider dans le travail. Alors, peut-être aussi, évidemment, oui, des finances. De l'argent qui va être donné, de l'aide financière par la famille. Donc j'ai toujours ce truc à l'étranger là. Soyons fous. J'ai ce côté artistique ici dans les finances. Et la magie aussi, oui. Ah oui, on fait des rituels ici. Mais des rituels positifs. Hein. Des rituels positifs. En tout cas, positifs pour vous. On s'entend. J'ai vraiment un côté très très artiste. Bon, j'ai aussi des addictions qui coûtent de l'argent. Donc faites quand même un peu attention parce que c'est au détriment de la famille. Vous usez vos sous. Et la famille ne peut pas... il faut quand même nourrir vos enfants peut-être avant de penser à vous. Laissez aller travailler votre femme. Laissez-la aller travailler. Ou l'inverse. Mais c'est surtout ici, j'ai... laissez aller travailler votre femme. Pourquoi vous voulez pas qu'elle aille travailler?
Imposez-vous, peut-être vous, c'est vous, madame, peut-être imposez-vous, dites que vous voulez aller travailler. Oui, il y a des problèmes financiers pour certaines personnes parce que vous ne pouvez pas aller travailler. C'est vraiment une mentalité d'avant, mais il faut vous sortir de ça. Il faut partir. Oui, et vous devez prendre votre distance, si c'est le cas. Si vous êtes dans une situation où vous pourriez faire changer les choses positives, mais que on vous en empêche par jalousie, etc., alors essayez de vous dépêtrer de ce truc-là où vous êtes. Demandez de l'aide, mais il faut partir. Je vous dis ça, mais voilà, parce que je l'entends, mais tout ça, les conseillers ne sont pas les payeurs, donc voilà, mais ok. Alors, j'ai ici des ventes de maison. J'ai plusieurs ventes de maison obligatoires. On doit faire une vente de maison, on doit peut-être aller où c'est plus petit. En tout cas, ici, j'ai des déplacements obligés, tristes. J'ai des décès ici dans la famille. Il y a quelqu'un qui doit vendre son cheval. Oh, oui, des animaux, j'ai des animaux ici. Oh, j'ai beaucoup d'animaux. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Waouh. C'est comme si c'était un zoo où beaucoup, beaucoup d'animaux. Mon Dieu, il y a de toutes sortes. Ou alors on va trouver des animaux dans une maison. Mais non, ce sont des animaux qui sont bien. Hein. Ce ne sont pas des animaux qui sont maltraités. Ce sont des animaux qui sont bien. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous devez reprendre les animaux chez vous. Vous devez reprendre les animaux chez vous. Vous devez changer d'emplacement pour des animaux. Vous pourriez essayer peut-être d'accepter qu'on mette les animaux chez vous en attendant. Peut-être que vous avez de la place. Ce serait bien que vous acceptiez. Et vous posez la question. Si vous vous posez la question, est-ce que j'accepte que cette personne mette ses chevaux dans ma prairie, etc., etc., et que vous ne savez pas si vous devez dire oui ou non, moi j'ai envie de vous dire, dites oui. Bah, toujours prenez des précautions, mais dites oui, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup, beaucoup. Il y a des animaux qui doivent être déplacés pour moi ici. J'ai aussi, oui, j'ai beaucoup de, je vois beaucoup d'eau. Je vois de l'eau, je vois des poissons, je vois des baleines, je vois des libellules, je vois tous les animaux qui tournent là où il y a de l'eau, qui tournent, qui vivent près de ces plans d'eau. Pas spécialement que des poissons, mais j'ai les tortues de mer. Donc, évidemment, ça va parler à des gens, parce que tout le monde n'est pas dans des pays où ça caille comme chez moi, n'est-ce pas? Mais il y en a qui regardent vraiment de très très loin, et donc il y a ces animaux-là, vous en avez près de chez vous. Et oui, oui, parce que franchement, j'ai des girafes, j'ai des éléphants, j'ai des tortues, réellement, mais des vrais. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ça. De toute façon, je suis sûre, soit je vais recevoir un mail, soit je vais l'avoir en commentaire. Si vous avez, j'aime autant qu'on me les mette en commentaire, parce qu'on m'envoie souvent des mails en me disant oui, t'avais raison, ceci, cela. Quand c'est trop personnel, je comprends qu'on le fasse, mais quand c'est en commentaire, c'est mieux parce que les autres ils le voient. Donc voilà, j'aime autant qu'on me le mette en commentaire, mais bon, tout le monde ne le fait pas. Ce qui est normal, je peux comprendre. Hein. Oui, j'ai la montagne, j'ai la mer, j'ai des plans plats, j'ai des plaines, j'ai des marécages,
Ça fait même un tout petit marécage. J'ai une prairie avec un tout petit marécage. Je sais pas pourquoi je vois ça. Une grande prairie avec un petit marécage. Il y a des chevaux, il y a toutes sortes. Je vois même des lamas, ou un lama en tout cas. Il y a des petits lapins, il y a des lapins, oui. Il y a plein de petits animaux, je sais pas. En tout cas, c'est dans la partie maison, hein, dans la maison de la maison, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'amour dans la maison ici. Beaucoup d'amour. Alors, il y a une personne pour certaines, malheureusement, vous venez de perdre une personne, vous avez perdu une personne, cette personne vous protège, hein, elle est là près de vous, elle vous protège, hein, c'est sûr. Il y a beaucoup ici de mots d'amour d'une maman. Une maman qui dit des mots d'amour, ou vous dites des mots d'amour à votre maman, enfin, amour filial, hein, enfin, comment est-ce qu'on dit ? Maternel, quoi. Mais il y a des mots d'amour ici, pas spécialement parce qu'on est mort, mais peut-être aussi, mais pas spécialement. Il y a beaucoup d'amour cette semaine dans la maison, beaucoup d'amour, parents, enfants, frères, sœurs, etc. Des rapprochements aussi. Il y aura des rapprochements, des tentatives de rapprochement. Il y a ici il y aura des tentatives de rapprochement, mais il y aura quelqu'un, pour certaines personnes, dans certaines familles, il y a une personne qui va encore foutre le bordel qui n'acceptera pas. Parce que cette personne, elle râle tout le temps, elle veut jamais, elle ne se plaît que dans les conflits. Et donc cette personne, voilà quoi, elle veut jamais elle aime bien de vivre dans des conflits, il y a c'est une personne qui est toujours qui est beaucoup à l'écart, mais qui est toujours là quand il ne faut pas, et qui n'est jamais d'accord avec rien quand on doit prendre quand on doit prendre comment est-ce qu'on dit, une décision familiale importante en tout cas, il y a toujours une personne qui est là pour toujours foutre la poisse, quoi. Mais c'est pas grave, cette personne, de toute façon, elle est en train vraiment de sortir d'elle-même, de s'auto-éliminer, j'ai envie de dire. Alors, j'ai les déplacements amoureux. On va aller voir quelqu'un. Ouais, déplacement amoureux ici. J'ai une personne qui est en prison. On va aller voir quelqu'un en prison. On va se déplacer pour aller voir quelqu'un qui est en prison, ou quelqu'un qui est retenu, peut-être dans un hôpital. Quelqu'un qui est que vous n'avez plus vu depuis longtemps, ou pas. Non. Moi, j'ai encore des animaux qui se perdent ici. Qu'est-ce que je viens de dire ? Oui, des déplacements, c'est ça que j'ai dit, hein, je crois. Des déplacements par rapport à une personne qui est à l'hôpital, par rapport à une personne qui est en prison. En tout cas, une personne qui ne sait pas bouger, qui ne peut pas sortir de là où elle est, pour une raison ou une autre. C'est une personne qui peut-être est trop âgée, et donc vous devez aller la voir, cette personne, parce qu'il y a un certain déplacement qui doit être fait. C'est une personne... J'ai ici la maison de repos, évidemment, des personnes âgées. J'ai envie de dire, je passe au-dessus du Covid ici, d'accord ? Je parle pas par rapport au virus, pour le moment en tous les cas. C'est pas à cause du virus que ceci, ou non. Ici, c'est la situation normale. Donc, je veux dire, il y a une personne qui fout tout le temps le bordel, mais c'est pas parce qu'il y a le virus qui est là qui est là autour de nous, et que la personne, elle pète un plomb parce qu'elle sait plus sortir. Et donc, non, la personne, elle est comme ça. C'est pas à cause du virus, non. Voilà. Il y a des... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Le virus ici n'est pas la cause toujours des trucs qui nous arrivent, quoi. Parce que ces trucs, ils peuvent nous arriver aussi, même si on n'était pas dans cette situation catastrophique qu'est cette pandémie. Donc ce sont des choses qui arriveraient quand même, je vais dire, même s'il n'y avait pas de virus. Voilà.
Donc, effectivement, un déplacement, aller voir une personne. Bon, là, je viens de voir un suicide. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais là, j'ai vraiment eu la vision. Bon. Alors, un déplacement désagréable, un déplacement pour le travail, un déplacement, vous devez vous déplacer, vous n'y arrivez pas. Là, c'est peut-être à cause du virus. Donc, vous devez, ça fait mais longtemps soit que vous avez prévu, que vous avez concrétisé le projet, vous avez travaillé tellement sur ce projet de voyage, de déplacement. Mais vous allez avoir la chance parce que vous allez pouvoir partir. Vous allez pouvoir vous déplacer. Donc tout ce que vous aurez fait n'est pas du tout perdu, au contraire. Et ce que vous aurez dû attendre, si vous avez dû attendre, c'est peut-être que vous n'aurez pas dû attendre, parce que peut-être que justement vous allez arriver aujourd'hui à terminer, donc à finaliser toute cette mise en place, et que vous allez quand même pouvoir partir, alors que là aujourd'hui vous pensez je ne pourrai pas partir, mais vous allez quand même partir. Vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez grâce parce que vous allez pouvoir partir. J'ai des déplacements professionnels pour certaines personnes. Je ne sais pas, ici je vois des enfants qu'on met chez des amis. Je vois des enfants, des amis. Enfants, amis, dans une famille, on doit mettre les enfants là. Je ne sais pas. Enfants, amis, peut-être que je... peut-être certaines personnes, vous êtes en... Oui, j'ai vraiment les enfants, les amis. Vous devez peut-être... Vous avez peut-être des petits soucis avec un enfant, et donc vous n'en pouvez plus, et donc cet enfant va aller chez un couple d'amis, par exemple, pour essayer déjà que vous puissiez vous poser un peu, et vous puissiez vous reposer, et en même temps... peut-être que ça fera du bien à l'enfant. Alors c'est peut-être un adulte, l'enfant. Enfin, oui. Ça fera peut-être du bien à cet enfant, donc, de se retrouver chez cette personne. Parce qu'il va voir les choses d'une autre manière. Oui. Parce que j'ai beaucoup de souris, du coup, par ici. Donc... J'avais l'encre aussi tout à l'heure. Ouais. Je confirme le suicide. Quand je dis la famille, quand je dis la semaine, oui, ça pourrait être dans le mois quand c'est des trucs comme ça. Hein. Ou ça pourrait venir de se passer aussi. Ah, on est juste au milieu. Tout le monde ici, on vous demande vraiment de faire un gros travail sur vous, une grosse méditation. Oui, on doit se poser, on doit regarder autour de nous, on doit regarder en nous. En tout cas, voilà, il y a du travail à faire. Alors ici, j'ai beaucoup de manipulation aussi, de personnes, des amis qui vous manipulent, qui essaient de vous manipuler. On essaie aussi de vous faire aller quelque part, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas y aller, mais on essaie de vous faire aller. Donc, à vous de savoir. Enfin, à vous de dire non. Si vous ne voulez pas y aller, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. J'ai aussi un voyage par rapport à de l'argent ou par rapport à des biens. On doit se déplacer. C'est par rapport à quelque chose, du matériel. On doit se déplacer. Il y a du matériel. Il y a quelque chose
Pourquoi j'allais dire il y a quelque chose à construire? Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire ça. Oui, j'ai des bijoux même. J'ai des bijoux, j'ai... Oui. On doit... Ah, peut-être qu'on doit aller rechercher des bijoux. On va retrouver des bijoux. On va peut-être retrouver... Oui, j'ai du vol aussi, effectivement. J'ai des vols. On a volé. On vous a volé des bijoux. On vous a volé un bijou. On vous avait perdu. Peut-être c'est une perte aussi. Vous avez peut-être perdu un bijou. J'ai ici... il y a une sœur ici. Vous pensez qu'il y a une sœur une de vos sœurs ou votre sœur qui vous aurait volé, qui vous aurait... Oui, vous n'avez pas confiance en quelqu'un de proche, de très proche, qui pourrait être une sœur, peut-être une amie que vous considérez comme une sœur. Ok? Alors. De l'aide, oui, vous allez avoir beaucoup d'aide aussi pour certaines personnes. De l'aide d'amis. Oui, de l'aide d'amis. Du vol, oui, j'ai quand même ici du vol. Ah oui, ça pourrait être aussi de l'abus de pouvoir, de l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir. On pourrait essayer de vous demander de l'argent aussi. On pourrait vous demander de l'argent en tant qu'ami. Bon. Donc, je reviendrai après à celle qui reste parce que c'est peut-être une synthèse que je dois faire par rapport à d'autres. Donc ici, j'ai une grosse clé que je mets là. Donc ici, vous allez comprendre des choses qui vous concernent en faisant un travail sur vous ou pas. Vous allez avoir un tilt. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre quelque chose vous concernant. Vous allez comprendre le pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que ceci, ou parce que j'ai pas compris, parce que j'ai cru que, parce que j'ai mal interprété quelque chose. J'ai quelque chose qui tourne autour des fêtes, autour de la fin de l'année. Hein. Oui, ouh. Alors par rapport au travail ici, j'ai une grosse élévation. Comment est-ce qu'on dit une augmentation. Comment est-ce qu'on dit une grosse. Oh Comment est-ce qu'on dit quand on a une augmentation, on a une... Oh, vous m'avez comprise. Ok. Protection. Oui. Donc il y a des changements très positifs par rapport au travail ici, pour certaines personnes. Très positif. Beaucoup de chance ici. Beaucoup de chance. Oui. Des avantages en nature. Des augmentations de salaire. Oui. Il y a un espion. On vous espionne. Je vois ici des personnes qui vous... Il y a un amour au travail pour certaines personnes. Un amour au travail, faites attention parce que vous êtes surveillé. Si vous êtes, si vous vivez une relation au travail, vous êtes surveillé, d'accord? J'ai beaucoup de... Je ne sais pas pourquoi ici, ça va être une semaine où il y aura des avantages en nature, de l'argent, des cadeaux. Voilà. Ah, ok. Alors, j'ai voilà, ici, par rapport au foyer, j'ai quelque chose... En tout cas, ça va être on va se serrer, on va être... dans le foyer, on va être unis. J'ai une forte union. On va vraiment se serrer les coudes.
Voilà. On va vraiment se serrer les coudes. Alors... Alors, attendez, est-ce que... J'ai beaucoup d'amour au travail, beaucoup d'amour. L'amour du travail, beaucoup de contentement aussi par rapport au travail. Je confirme des... Putain, comment on dit, promotion. Une promotion. Une grosse promotion. Une grosse promotion. Oui. On se réconcilie aussi. Une réconciliation au travail. Alors, il y a une personne qui va vous prouver sa fidélité en vous défendant au travail. On va vous défendre. Alors aussi, vous allez créer. Vous allez créer une entreprise. Vous allez créer quelque chose. Allez-y. En confiance, c'est le moment de créer. Pour vous, c'est le moment de mettre les choses en place. Oui, oui. Vous allez peut-être commencer à parler de quelque chose. Vous allez peut-être commencer à parler de quelque chose ou commencer à parler d'un projet, ça je veux dire. Commencer à parler d'un projet. Votre projet arrive à terme. Je ne sais pas pourquoi je vois un livre. Je vois un livre qui arrive à son terme. Ou alors on vous dit de continuer, ne baissez pas les bras. Ou alors on va dévoiler quelque chose. On va dévoiler quelque chose. Où vous allez faire un travail que vous voulez faire depuis tellement longtemps. C'est vraiment une passion. Une passion, vous allez vivre de votre passion. Oui, vous allez pour certaines, vous allez vivre de votre passion. Beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions dans le travail. Oui. De la nouveauté dans le travail, évidemment. Et de la force. De la force. Et alors, vous allez prendre les rênes pour certaines personnes. Vous allez prendre les rênes, vous allez diriger des choses. Vous allez diriger quelque chose au travail. Vous allez prendre la direction de quelque chose. Je vois aussi un changement de statut au travail. C'est très positif. Pour le travail, c'est très positif pour le moment. Donc je ne vois... Voilà, cette semaine, c'est plutôt très positif. Alors, je suis certaine qu'il y aura du négatif, évidemment, chez certaines personnes. Peut-être que j'ai dit du négatif avant, je ne me rappelle plus. Hein. Mais là, en tout cas, il y a beaucoup de positif. Donc, la majorité, par rapport au travail, la majorité ici, cette semaine, ce sera du positif. Ce sera la majorité ici, évidemment. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde, mais malgré ce qu'il se passe, il y aura de très belles choses qui vont se passer. Et voilà. Ok, j'ai la protection financière. Oscar, il est ici. Alors, j'ai toujours... Ah oui, si, non. J'ai une personne qui va vous aider financièrement. Ou vos enfants. Peut-être vos enfants qui vont vous aider. Enfants, parents, grands-parents. Voilà, il y a vraiment quelqu'un qui va aider financièrement ici. J'ai un nouveau-né. Oui, donc j'ai une naissance. Pourquoi c'est dans quelque chose de nouveau par rapport à l'argent. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va, par rapport à l'argent. Une nouvelle entreprise, de l'argent qui va rentrer, c'est nouveau. Tiens, c'est nouveau, mais l'argent commence à rentrer. Voilà. Oui, je confirme. Vraiment, c'est quelque chose de très sain, il y a une création très saine par rapport à de l'argent. On va monter, J'ai aussi ici des entreprises, des actions en justice par rapport à une maison.
par rapport à une maison, et par rapport à l'argent. Enfin oui, ça c'est pour les personnes qui se séparent, hein, certainement. Ou j'ai aussi... Ou alors par rapport à un vice de... vice caché. Je sais pas, j'ai j'entends vice caché. Un vice caché. Vous avez acheté une maison, vous avez acheté un bien, il y a quelque chose qu'on vous aurait dû vous dire qu'on ne vous a pas dit. Donc procédure judiciaire, ou on va peut-être... On se demande est-ce que j'entame des procédures, etc. Parce que vous êtes parti pour du long terme hein, avec ça. Je sais pas pourquoi je vois ici une maison avec un jardin, si ça vous parle. Une maison avec un jardin. Si je le dis, c'est parce que c'est particulier. Hein, c'est... Oui. Ah, peut-être, voilà. Vous allez peut-être déménager pour prendre tous vos animaux. Vous voulez quelque chose où il y a plus de place pour pouvoir aller mettre tous vos animaux là-bas. Il y a un chat qui vous suit, il y a un chat qui vous suit. Alors peut-être qu'il est plus là le chat, mais il vous suit quand même. C'est un... Il va revenir d'une manière ou d'une autre, il reviendra, d'accord Alors ici, je vois, on met beaucoup de côté. Ici, il y a quelqu'un qui met beaucoup de côté. Mieux vous prévenir que guérir. Ouais, c'est ce que vous dites. Vous voulez vous faire une petite poire pour la soif, c'est ça qu'on dit, enfin ça. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voulez mettre de côté et vous y arrivez. Vous y arrivez. Alors ici j'ai quelqu'un qui deal. J'ai quelqu'un qui deal. Qui se fait de l'argent comme ça. Faites attention parce que vous risquez de vous faire avoir. D'où procédure judiciaire peut-être. D'où ici j'ai aussi une perquisition. Je vois une perquisition. Ou quelque chose dans le genre. Le chant des sirènes. Une attirance. Si vous devez acheter une maison, si vous allez visiter un bien, réfléchissez quand même qu'il n'y ait pas justement de vice caché. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous, vous allez aller voir une maison, vous avez l'impression que vous devez acheter cette maison, vous allez avoir l'impression que c'est là que vous devez vivre, peut-être parce que vous y avez déjà vécu avant. Ou vous avez vécu dans cet endroit-là, où la maison a été construite sur un terrain qui vous appartenait avant, il y a très 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 longtemps, dans une autre vie. Une belle amitié qui va naître ici. Oui, une belle amitié, une belle rencontre. J'ai ici, je vois un manège, des chevaux. Oui, je vois ici des chevaux. Vous voyez ce cercle-là. J'allais dire d'argent, mais oui, enfin, avec des chevaux. Je vois qu'on achète, on vend des chevaux. Beaucoup de chevaux. Il y a des chats. Oui, bah oui, il y a des chats dans le manège, à mon avis. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Des chats. Des bébés chats. Encore. Une amitié qui va être beaucoup plus solide que vous ne l'auriez pensé. Vous allez avoir des preuves d'amitié. Des preuves d'une amitié sincère, parce qu'il y a une personne qui va vous protéger. Dans votre amitié. Vous allez avoir besoin d'une personne, vous n'aurez jamais pensé que cette personne-là, vous allez être comme ça avec vous et vous allez vous protéger et allez être gentil, allez croire en vous, allez faire tout pour vous sortir de là. Alors, nous avons l'amour dans l'amour, l'amour dans l'amour. On a beaucoup d'amour, oui, effectivement, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la chance. Quelqu'un qui est un peu trop accro, là. Ouais, il y a quelqu'un qui est un peu trop accro. On a de l'amour et on a aussi des disputes, des conflits, de la
j'allais dire de la violence, en tout cas de la violence physique, de la violence psychologique pour certaines personnes, mais beaucoup d'amour ici. Beaucoup d'amour, beaucoup de sexe. J'ai beaucoup de sexe. Une solution. On va trouver une solution ici au problème. Oui, on va accepter d'avoir le bébé. Et oui, ça va se faire. Il voudra bien. Ou elle voudra bien. Il va y avoir un bébé qui va pouvoir se faire. Oui, vous allez aussi aller à Euro Disney. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourtant, ça doit être pas ouvert, mais je sais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Beaucoup d'amour, un enfant. On va accepter d'avoir un bébé. On va accepter d'avoir un bébé. On écrit. On écrit. Je sais pas pourquoi. Je vois encore de l'écriture, des livres. Une histoire d'amour, un roman d'amour. On écrit sa vie. On relate quelque chose qu'on a vécu. On fait une biographie, autobiographie. De la chance. De la chance en amour ici. Ouais, il y a beaucoup d'amour. C'est bizarre. Est-ce que j'avais pas dit ça aussi pour la famille? Donc il y a vraiment de l'amour ici. Ouais. On se rapproche. Bon, il y a toujours voilà, il y a toujours des personnes qui vont se disputer, bien évidemment. Faut pas besoin de. Oh. Oui. Ok. Une blessure. Une blessure. Une très grosse une blessure de cœur, physique ou pas, mais un danger. Danger d'être blessé, danger de représailles. De représailles. Concernant l'amour et concernant vous, une personne qui n'est pas contente. Alors oui, la personne qui n'est pas contente a été infidèle. Et peut-être vous l'avez quittée, et elle vous en veut, à vous. C'est elle qui a été infidèle et elle vous en veut à vous. Et elle risque de vous... Et elle risque d'être méchante avec vous, alors que c'est cette personne qui a fait ce qu'il fallait pas. Une personne, elle a peut-être même quitté le foyer, et là, vous pouvez plus faire. C'est comme si c'était vous qui étiez en tort, alors que vous n'avez rien fait du tout. De mal. Bon. Beaucoup de chance. Ah oui, alors ici, on a un coup de chance, un coup de foudre. Coup de chance, coup de foudre. J'ai envie de dire ici, je sais pas pourquoi, je vois des opposés s'attirent. Mais les opposés s'attirent, vous allez avoir une attirance pour quelqu'un que vous détestez, ou vice-versa. Je ne sais pas. Une attirance pour quelqu'un que vous détestez cette personne, et pourtant vous allez vous mettre avec cette personne, vous allez vous mettre ensemble, et ça va durer. On réfléchit trop ici. Vous réfléchissez beaucoup trop par rapport à l'amour ici. Par rapport à quelque chose. Vous hésitez, mais en fait, vous essayez de gagner du temps. Soi-disant parce que vous réfléchissez, mais c'est juste pour gagner du temps. Parce que vous savez, au fond, la finalité de ce qui va arriver. Ne me demandez pas quoi, je ne sais pas. J'ai ici donc... Ok. Beaucoup de travail pour être enceinte. On a... Peut-être on doit encore faire un petit peu... l'amour, oui. Mais pas que. Peut-être qu'on devra encore aller faire une insémination ou quelque chose comme ça. Peut-être que la première n'a pas marché, il faudra encore y aller. Peut-être, mais ça va aller, ça va aller.
sais ce que je dis. Ah oui. Il y en a qui... Alors ici, je vois un travail fait sur vous. Un travail que quelqu'un a fait sur vous, quelqu'un a essayé de faire sur vous pour geler, pour empêcher une personne de bouger. Donc, en fait, il y a un blocage. Il y a une personne qui est bloquée parce qu'une tierce personne a fait un travail. Et c'est peut-être quelqu'un que vous ne pensez pas. Oui, vous dites oui, voilà, mon mari m'a quitté et ça, cette fille avec qui il est, elle fait un travail sur moi ou elle fait un travail sur lui pour ne pas qu'il me revienne. Oui, peut-être. Mais peut-être que c'est pas elle non plus. Ça peut être la maman du garçon. La maman de la fille. Voilà, quelque chose comme ça. C'est peut-être pas la personne que vous visez, que vous pensez dans votre tête, n'est pas spécialement la personne qui vous fait du tort. Même si elle veut voilà, mais c'est pas elle qui vous fait du tort, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Réfléchissez. Réfléchissez à qui d'autre pourrait vous vouloir. Pourrait vouloir vraiment que votre mari ne revienne pas avec vous, par exemple. De toute façon, c'est foutu, de toute façon, d'accord. Même s'il revient, ce sera foutu. Une famille qui se construit, effectivement, une famille heureuse. J'ai quand même, on vous espionne. On vous espionne. C'est comme si j'avais un mirador là et il y a quelqu'un qui voit à 360 degrés et on vous espionne. On veut voir où vous allez, avec qui, comment, pourquoi, comment vous êtes habillé, ce que vous avez mangé, si vous avez été faire les courses, qu'est-ce que vous avez acheté, est-ce que vous allez recevoir, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient chez vous. Il y a vraiment quelqu'un comme ça vos voisins, peu importe, qui vous espionne. C'est malsain, c'est très malsain ça. Un voisin peut-être, un voisin qui est amoureux de vous. C'est l'amour ici qui joue là. Bon, je vois la plage. Parfois je dois m'interrompre parce que je n'ai plus de messages. Donc je parlais d'un voisin, je ne sais plus ce que je disais. Mais parfois je m'interromps, alors j'essaie de retrouver le fil, mais le fil de ma phrase, mais c'est parti. Parfois ça va un peu trop vite et je n'ai pas encore l'habitude d'aller vite pour parler. Et donc ça part et on me dit une autre information en fait. Ben, je sais plus ce que je voulais dire. Désolée. Je fais ce que je peux vraiment. Alors, il faut que je développe ça, il faut bien que je le fasse avec vous les amis. Allez. Donc, il y a une personne très très fidèle. On essaie d'attirer quelqu'un. Alors, vous ou votre mari ou votre femme, vous êtes vraiment très fidèle. Vous avez toujours été fidèle. Mais il y a ici le chant des sirènes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le chant des sirènes. Donc, il va y avoir quelque chose. Il faut faire attention. Mais l'amour va triompher ici. Donc, à partir du moment où vous êtes toujours ensemble, vous êtes un couple uni, vous allez vaincre des... Attendez, laissez-moi trouver le mot. Des tentations. Vous allez rester fidèle. Et parce que, en fait, la tentation, parfois, oui, c'est sur du long terme, mais quand on est bien ensemble et qu'on gâche tout pour tirer un coup, très vulgaire, ben, c'est un peu con, quoi.
Mais ici, je vois beaucoup on va réfléchir et on va, en tout cas cette semaine, réfléchir à ce que je fais pas. Peut-être la semaine prochaine, vous allez le faire, mais là, vous n'allez pas le faire ou l'autre ne le fera pas. En tout cas, voilà, donc il y a la fidélité qui va gagner ici sur ce que l'on a envie de faire. J'ai toujours cette écriture-là. J'ai quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui écrit. Oui, Luigi, je sais, mais c'est pas spécialement toi. Ou alors tu es tout le temps là. Non, mais j'ai beaucoup... En fait, quand je vois des personnes qui écrivent, c'est soit on écrit, soit on raconte sa vie, soit on dit... Ou on vous dit de dire quelque chose. Ou on vous dit, fais-toi ton journal intime. Si tu ne sais pas parler dans le contexte de l'amour, mais peu importe quel contexte, si vous ne savez pas parler à quelqu'un pour vous livrer, pour vous délivrer, mais alors ce n'est pas grave, mais écrivez-le. Écrivez-le. Si vous ne voyez plus quelqu'un alors que il y a eu un malentendu, vous ne voyez plus, j'invente ici, on est dans l'amour, mais l'amour d'enfant, vous ne voyez plus votre enfant parce que voilà, le papa, la maman l'a pris. Écrivez-lui pour que cet enfant sache que il a la preuve, il aura un jour la preuve de ce que vous avez vécu, et il ne pourra pas vous dire mais oui, mais tu ne m'as jamais cherché, tu n'as jamais cherché à me voir, alors que vous l'avez fait peut-être toute votre vie, et là vous pourrez prouver que si vous l'avez fait, voilà, regarde ce que j'ai écrit depuis des années. Oui, écrivez pour vous retrouver la paix. Retrouver un équilibre aussi en écrivant. Journal intime, je vois l'amour, oui. Journal intime. Il y a quelque chose que vous devez dire par rapport à un voyage et par rapport à l'amour. Il y a quelque chose à dire. Il faut crever un abcès ici. De quelque chose qui s'est passé un jour lors d'un voyage. Et ça me parle de voyage, ça me parle de déplacement, ça me parle aussi de l'amour. Il y a quelque chose qui doit être dit. Ça, c'est vous qui savez. Alors. Là c'est vous. Alors oui, on a de l'amour, effectivement. On a un nouveau travail. Alors, on va réfléchir, on va avoir un travail. J'ai ici des personnes qui vont se lancer dans une nouvelle activité. Donc, j'ai des faillites, malheureusement. Mais on n'est pas dans le truc du travail ici, pourtant. Il y a une partie de vous qui doit s'éteindre. Vous devez tourner une page. Ça va être peut-être un peu dur. Ça va peut-être être un peu dur. Mais pas spécialement. Vous allez voir qu'après, vous allez vraiment, vraiment... être content de l'avoir fait. Vraiment. Vous allez être ravi de l'avoir fait. D'avoir tourné... D'avoir fait ce choix. Il y a des choix aussi par rapport à des animaux ici. Encore des animaux. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'animaux ici. Transformation, 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 transformation. Effectivement, j'ai beaucoup de transformations dans votre personnalité, dans votre manière d'être, dans votre manière d'agir, dans votre manière de parler, de comprendre les choses aussi. Oui. Vous allez vous aimer. On vous demande de vous aimer vous-même. Aimez-vous vous-même. Il y a un gros travail sur vous. Vous allez faire un gros travail, même sans le vouloir peut-être, mais en tout cas vous allez faire un travail sur vous. Il y a quelque chose qui va vous le faire. Vous allez vous aimer vous-même et ça va vous rapporter des sous. C'est pas faux. Voilà. Si vous vous aimez vous-même, vous saurez mieux aimer les autres, vous saurez mieux aider les autres. Et peut-être que vous allez en faire un travail, avoir un nouveau travail pour aider les autres. Parce que
vous faites votre travail sur vous-même et que vous avez compris certaines choses et vous pouvez maintenant avancer. J'ai encore cette notion d'étranger, de partir à l'étranger, de voyage, de déplacement. Un enfant qui a une addiction ici, un enfant qui a une addiction. J'ai du sport aussi, du sport pour un enfant. Du sport. Une compétition, pourtant. Il va y avoir il va y avoir une reconnaissance, un mérite sportif. C'est comme si vous ne pouviez pas faire une compétition sportive, mais que vous allez quand même gagner. Il y en a qui s'en sentent très seuls ici. Hein. Vous vous sentez très seul. Hein. Il faut vous aimer vous-même. On se sent seul. Il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a des choses qui vont changer. Vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer. Ça sera très très positif. Protection pour vous aussi. Ce qui est froid va devenir chaud. Je ne sais pas pourquoi. Je me dépêche un peu parce que là j'ai mis un peu trop de breloques. Mais comme c'est la première fois, je ne savais pas combien je devais en mettre. Alors. Écoutez, il y a quelque chose qui va réussir par rapport à l'argent. Vous allez commencer quelque chose financièrement et ça va réussir. Vous allez vraiment avoir de l'argent qui va rentrer. Financièrement, ça va aller. Alors, une relation qui se développe, une très très belle relation amicale qui va se développer. J'ai toujours ce voyage-là à l'étranger. Réussite d'un travail, oui. Donc, un travail qui va un déplacement qui va se faire. On va être protégé. J'ai peut-être encore une forme d'addiction. Peut-être qu'on va voir, on va partir parce que addiction. On doit. Ok. Il y a quelqu'un qui va perdre des dents. Perdre une dent, aller faire mettre des dents. Ah, beaucoup de bonheur ici dans la maison. Bonheur. Bonheur, joie. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle par rapport à la maison, au foyer ou au bâtiment. Beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles. Des choses qui s'arrangent enfin. Des choses qui s'arrangent enfin. On va savoir des choses. On va avoir des réponses. Des animaux. Il y a des animaux. Il y a quelque chose qui va s'arranger aussi pour les animaux. Protection. On est protégé ici dans le déplacement. Et j'ai un hôpital. Effectivement, j'ai un hôpital. Oui, j'ai un hôpital. J'ai une maison de repos. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne sais plus. J'ai une maison de repos. J'ai une personne qui peut décéder en maison de repos, je pense. Mais qui va être mieux, vraiment mieux là où elle va aller. Et j'ai des artistes qui vont aller dans un endroit, peut-être chez vous, dans une maison, où vous allez faire un groupe
artistes qui vont se rendre pour faire plaisir, comme il y en a qui ont fait dans les... On va chanter dans les maisons de repos, machin. Mais c'est pas spécialement dans une maison de repos ici, c'est un artiste. Ou alors vous allez faire un travail sur vous pour devenir artiste. Et cette semaine, il y a des choses qui vont vraiment bouger. Ou de votre côté artistique. Amen. Voilà. Alors, on va vite prendre la carte du karma, de la pensée positive du jour. Et puis, je vous laisse parce que c'est très long. Donc, je ferai beaucoup moins long. Je prendrai moins de support. Je ne savais pas, donc... je ne savais pas comment ça allait me parler. Donc je me suis dit, je vais prendre. Okay. Très jolie carte. Ces cartes-ci sont vraiment magnifiques aussi. Hop là. Et on y va. Pensée positive du jour. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'était la petite pensée positive du jour de la boîte du bon karma. Voilà les amis, je vais vous faire des bisous et je vous laisse parce que c'est une très très longue vidéo. Bisous. Et belle semaine, bien évidemment.